Viens ma fille. Prends courage. Sache que tu es au rendez-vous de Jésus. Ce que Jésus t'a dit de faire, c'est ce que nous te permettons de réaliser devant le peuple de Dieu ici en France. Tu ne savais pas que ce moment était devant toi. C'est Dieu qui te l'accorde. Dis, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Parle devant le peuple de Dieu maintenant. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je m'appelle Karim Sekinatou. Je suis née musulmane. J'ai vécu toute ma vie musulmane jusqu'à ce jour. J'ai été à l'école coranique. Je connais le Coran. Je lis le Coran. Je prie à l'islam jusqu'à ce que je vienne en Europe. La situation n'a pas été facile. Donc, par ici, par là, les copines qui me donnaient des numéros des imams pour qu'on puisse m'aider dans des prières, croyant que ce sont des hommes de Dieu, j'allais toujours vers eux. J'appelais, j'envoyais de l'argent pour qu'on m'aide, mais rien ne passait dans ma vie. À un moment donné, je me dis, mais tout le monde, là où les autres passent, ça marche. Pourquoi si moi je m'en vais, ça ne marche pas? À un moment donné, je me suis dit, il faudrait que moi-même je cherche l'intimité avec Dieu. Amen. Il faut que moi-même je prie, parce que Dieu, il écoute tout le monde. Amen. Donc, j'ai toujours continué à prier en islam. Je me réveillais vers 1h du matin, je priais jusqu'à 4h les prières surrogatoires en islam. Je lisais le Coran. Et à un moment donné, un jour, j'ai fini de prier de 1h jusqu'à 4h, je m'en vais me coucher. C'était comme si c'était un sommeil, mais ce n'était pas dans le long sommeil. À un moment donné, il y a cet homme qui vient des montagnes. De ce côté, avec quelques disciples derrière lui. J'étais là, en bas de la colline. Il descendait, il a marché jusqu'à vers chez moi. Il m'a tenu ma main. C'était cette main-là. Non. Il est descendu, il m'a pris. On a prié sur la colline. Quand on a fini de prier, il m'a tenu cette main. Il y avait une maison. On est rentré dans cette maison. Il y avait une bassine d'eau. Et il me parlait. Tu vois cette bassine d'eau? Il me montrait la main dans cette eau. Il me parlait. Mais franchement, je ne vais pas mentir, j'ai oublié tout ce qu'il me disait. Il y avait certaines feuilles dans l'eau. Quand il a fini de parler, il m'a tenu la main. On est sorti. Quand on est sorti, il était tellement amour que je ne voulais pas qu'il parte me laisser. Il a pris la route des montagnes avec tes disciples. Je voulais lui suivre. En même temps, quand je pense quelque chose, je ne prononce pas, mais lui, il savait ma réponse. Il me répondait. Ne me suis pas. Ils ont pris la montagne. Ils sont partis. Je me suis réveillée. J'ai dit, c'est qui cet homme? Peut-être c'est le Dieu de l'islam. C'est le prophète Mohammed. Je ne sais pas. Je dois chercher quelqu'un qui va m'expliquer ça. En cherchant la réponse, je vais appeler qui? J'appelle un imam en Afrique. Je dis, comme lui, il est un grand homme de Dieu, peut-être il peut m'expliquer l'affaire. Quand je lui ai appelé, je lui ai expliqué. J'ai dit, cet homme est un homme différent. Qu'est-ce que l'imam va me demander? Il va me demander, mais, ma fille, pourquoi c'est chez toi qu'il doit venir? C'est papa. Pourquoi papa doit venir chez toi? J'ai dit, tu parles de quel papa? Il me dit, non, laisse, c'est bon. J'ai dit, j'ai coupé le téléphone. Mais l'affaire ne partait pas dans ma tête. Ça me tourmentait. Je me suis dit, ok, je lis le Coran en arabe. Ce sont des versets arabes.
J'ai enregistré les versets arabes, je récite ça, je prie, mais je ne comprends rien de ce que ça veut dire. Il faut que je cherche un Coran en français. Peut-être à travers le français, je peux maintenant mettre mon jeu dedans et puis pouvoir prier. J'ai cherché un Coran en français. Je viens avec le Coran. Je commence par lire le Coran en français. Je tombe sur une sourate, un verset dans le Coran. Le sourate me dit, le titre c'est Marie, Mariam en islam. Le sourate me parle, à un moment donné, Dieu souffla son esprit dans Marie, et cet esprit, le Saint-Esprit, c'était Jésus. Je descends encore, le sourate me dit, la lumière, Jésus, la lumière. Je m'arrête, je dis, Jésus, la lumière, ça me frappe. Je voulais dépasser. L'esprit me retourne. Jésus, la lumière. Je dis, ah, Jésus, la lumière. Mais moi, je cherche la lumière. Ma vie, c'est les ténèbres. Jésus, la lumière. Je descends, mais ça me pousse encore. Je remonte sur les versets. Jésus, la lumière. Jésus, la lumière. La lumière m'est restée dans la tête. La lumière m'est restée dans la tête. J'ai fini. J'ai mis ça. Je me suis dit, le Coran me parle encore. Qui avait le prophète de l'islam? À un moment donné, il recevait des révélations et il doutait de ces révélations. Quand il doutait, selon l'islam, Dieu lui disait, puisque tu doutes, va demander aux gens du livre. Ils ont mis entre parenthèses les chrétiens. J'ai dit ok, je vais aller demander aux gens du livre. Mais qui? Je ne connais personne parce que je suis dans une communauté islamiste. Si c'est le cas, il faut que je cherche une Bible. Moi-même, je vais lire. Je vais voir qui est Jésus. Si on me dit qu'il est la lumière, à travers cela, j'ai cherché une Bible. La Bible était là sur ma table, le Coran était là. L'esprit me poussait toujours vers le Coran. Mais je veux bien savoir qui est Jésus. La Bible était là, mais je ne la touchais pas. Un jour, j'ai fait mes ébullitions. Je me prosterne pour prier. Dès que je mets ma tête, Allahu Akbar, c'est la croix qui vient. Je me lève. Je dis, mais quoi, ça c'est quoi? La croix. Je me lève. Je tourne ma tête. En islam, quand tu pries, il y a des moments où tu fais comme ça. Assalamu alaikum. Je tourne ma tête. C'est toujours la croix. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens folle ou quoi? J'ai laissé la prière islamique. Je me suis réveillée. Quand je tourne, c'est la croix. Quand je tourne, c'est la croix. La croix me poursuivait. Je suis partie dormir. Le lendemain, j'ai cherché à pouvoir ouvrir la Bible. Je suis tombée sur, je crois, Matthieu. J'ai commencé par lire. Je vois les attributs de Jésus. Je dis, ah, ça m'a apaisé le cœur. Ça m'a apaisé le cœur. Je suis partie me coucher vers les 4 heures du matin après la prière. J'ai tellement lu la Bible que après je suis partie me coucher. Quand je suis partie me coucher, qu'est-ce qui va m'arriver? Mon esprit part loin. Je vois deux terrains de football. C'est comme si c'était une vidéo. Le terrain vient de ce côté. Et puis il y a un autre qui vient de ce côté. Celui qui vient de ce côté, l'esprit me dit, quitte ce terrain, va de ce côté. Tu seras sauvé. Sauve-toi d'ici. Tu vas là-bas. Ça persistait.
pour te sauver. Quitte ce terrain. Va. Et c'était comme la vidéo. Celui-là venait, il partait. Et le nouveau terrain venait. Je me suis réveillée. Je dis, mais moi, je deviens folle. Je suis où? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je me suis sursautée. Je dis, papa, aide-moi, s'il te plaît. Je cherche la vérité, le Dieu de la lumière. Si c'est où que tu es, montre-moi la lumière parce que je suis perdue. J'ai commencé maintenant par prier en Coran. Je finis l'islam, j'attaque la Bible. Je faisais maintenant les deux prières, mais mon esprit était agité. Quand j'ai fini de voir ce songe de ces deux terrains, je me suis sursautée, j'ai prié, je me suis recouchée. D'un coup, mon esprit m'amène ailleurs, dans une grande assemblée. Il y avait les gens qui louaient Dieu. Et moi, je crois que c'était une salle à peu près comme ça. J'étais quelque part ici. Il y avait certaines personnes là. Les gens louaient Dieu en mettant le micro dans ma main. Le moment que je fais comme ça pour prendre le micro, il y a une saleté, une fumée qui dégageait de ma bouche. Une saleté. Je n'ai jamais vu cette saleté. Une fumée noire, ça sortait. J'étais dans ma main, mais je ne pouvais pas prendre le micro. La saleté, ça sortait. Je voulais cacher. Je ne pouvais pas cacher. Je mettais ma main. J'enlevais. À un moment donné, j'ai pu enlever la saleté. Je prends le micro en même temps. Je me suis sursautée. J'ai commencé par trembler. Je tremblais. Je dis, mais je n'en peux plus. Mon papa, sauve-moi. C'est quoi toute cette histoire? Je n'en peux plus. Je me recouche. La même nuit. Pas même 5 minutes. C'est comme si je voulais dormir. D'un coup, je dis, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? D'un coup, en même temps, il y a une voix forte voix qui venait dans cette oreille. Écris, Seigneur est sauveur. Seigneur est sauveur. Seigneur est sauveur. La voix ne s'arrêtait pas. Seigneur est sauveur. Seigneur est sauveur. Je me lève. Je dis, mais qui me parle? Je retourne, je ne vois personne. La voix est restée dans cette oreille. Je me lève. Je dis, Jésus, c'est qui me parle? En même temps, le Saint-Esprit me dit, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Je me suis réveillée, j'ai commencé par prier. J'ai dit, mon Dieu, si c'est toi qui me parles vraiment, fais-moi encore un signe. Je dois maintenant quitter l'islam. Je vais aller dire quoi à mon père? Mon père, c'est un Aladji. Il a vécu en Arabie Saoudite pendant des années. Mon maman, c'est un Adjia. Je vais dire quoi à la famille? Les gens vont penser quoi de moi? Que je suis perdue? Je n'en peux pas. Je ne peux pas quitter l'islam. J'ai prié comme ça. J'ai commencé par prier. Je continue toujours. Et je demandais à Dieu de me faire encore un signe. Si c'est vraiment je dois quitter l'islam, qu'il me fasse encore des signes. Une autre fois, je m'en vais me coucher. C'est une lumière. C'est comme si j'étais dans un songe. Une croix qui brillait. Cette lumière, je ne l'ai jamais vue dans ma vie. Une lumière forte. Elle venait sur mes yeux. Elle brille. Je voulais ouvrir mes yeux. Je n'arrivais pas à ouvrir. Elle venait. C'était une croix. Elle brillait. Elle partait. Elle revenait. Elle me frappait les yeux. Elle brillait. Elle partait. Elle brillait. Elle partait. Cela s'est passé 3 nuits enchaînées. 3 nuits enchaînées. Je me suis assise, je me suis levée.
J'ai dit, ok, je crois que je dois maintenant prier comme une islamiste et une chrétienne. Amen. J'ai fermé, je me suis assise sur le lit. Je prie, j'étais fatiguée parce que mon esprit était agité, je ne pouvais plus dormir. En dormant, je priais. Je me suis assise sur le lit, je dis, je continue encore, je vais voir encore un autre signe. Quel signe qui va me venir? Je priais fatiguée, j'étais assise de ce côté. D'un coup, c'est comme la sommeil voulait me prendre. En même temps, quelque chose me réveille. Je me tourne de ce côté vers mon épaule. Il y a cette image de Jésus. Et cette image sur mon épaule. La couronne de l'épine sur sa tête. Avec la main en l'air. Je me tourne. Je dis Jésus, c'est toi Jésus. En même temps, il est parti. Je dis Jésus, c'est toi. Il est parti. Je ne pouvais plus. De ce mot, à partir de cet instant, c'est comme si c'est quelque chose qui est sorti de mon cœur. Je ne pouvais plus. Depuis ce jour, j'ai fermé mon Coran. J'ai dit, je ne peux plus prier.